Bonjour les amis, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous ai montré le dos de ce maillot, et Santo avait bien trouvé que c'était le maillot du Cameroun, saison 2014-2016. Donc il fallait quand même un maillot du Cameroun, ils sont toujours un petit peu iconiques, je trouve. Alors, avec ce maillot, ils ont participé à la Coupe du Monde 2014 au Brésil avec un 0/9. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette période-ci avec ce maillot? Des défaites contre le Portugal, le Paraguay, le Mexique, la Croatie, le Brésil, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et la France. Des nuls contre l'Allemagne, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, le Mali, le Niger, le Rwanda, la Guinée, le Congo, l'Éthiopie, l'Algérie et la Zambie. Des victoires contre la Macédoine du Nord, la Moldavie, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, l'Indonésie, la Thaïlande, le Burkina Faso, la Mauritanie, la Gambie, le Congo, le Niger, l'Angola et le Gabon. Alors, la fédération camerounaise a été fondée en 1959. Premier match, une défaite 2-3 contre le Congo belge. Plus grande victoire, un 9-0 contre le Tchad. Plus grande défaite, 1-6 contre la Russie lors de la Coupe du Monde 94 avec le fameux quintuplé de Oleg Salenko. Et aussi des 0-5 contre l'Espagne et l'Angleterre. Alors, au niveau palmarès, c'est 5 cannes, une Coupe des Tropiques et 2 Jeux africains. Alors, compenser les fans de ce fameux maillot Puma à l'époque, donc beaucoup apprécient que le maillot conserve les couleurs traditionnelles du Cameroun, le vert dominant avec des touches de rouge et de jaune. Le motif subtil représentant un symbole traditionnel et des éléments culturels camerounais, donc notamment les motifs tribaux sur le torse, a été bien accueilli par certains, trouvant que cela ajoutait une identité culturelle forte sans surcharger pour autant le design. Le col particulier en forme de V a parfois été décrit comme un peu ethnique, plaisant à ceux qui voulaient un design original et localement inspiré. Les points négatifs, d'autres trouvaient que le design trop chargé ou incohérent avec les tendances plus épurées des maillots d'autres grandes nations de football à la même époque. Certains critiques se sont attachés à la qualité du fabricat. Puma a eu quelques soucis sur d'autres maillots à la Coupe du Monde 2014, des déchirures en match, ce qui a jeté une certaine méfiance sur l'ensemble de leur production par les équipes africaines. Alors, un petit nombre de fans auraient préféré un design encore plus classique et sobre, estimant que les motifs tribaux n'étaient pas nécessaires. Moi, je trouve quand même que ça ajoute un petit plus. Donc, en résumé, beaucoup de fierté nationale autour du maillot, mais une certaine division sur le style plus audacieux que la moyenne. Alors, on va s'intéresser maintenant à 10 matchs mythiques du Cameroun. Donc, Cameroun, Argentine, Coupe du Monde 1990. Match d'ouverture du groupe B à la Coupe du Monde en Italie. Pourquoi il est mythique? Une victoire historique où le Cameroun crée la surprise en battant l'Argentine, championne du monde en titre, grâce à un but de François Omanbik. Ce match marque le début de la fameuse aventure des Lions indomptables qui atteindront les quarts de finale pour rappel. Cameroun-Colombie 2-1, toujours à la Coupe du Monde 90, huitième de finale de la Coupe du Monde. Après avoir éliminé l'Argentine, du moins les avoir battus en phase de poule, les Lions indomptables réalisent une autre performance spectaculaire en battant la Colombie avec des buts de Roger Mila et Kouadio. Cela permet au Cameroun d'atteindre les quarts de finale, un exploit historique. Cameroun-URSS 4-0, Coupe du Monde 90. Cette victoire permet aux Camerounais de finir en tête de leur groupe et d'atteindre les huitièmes de finale. C'est aussi une démonstration de l'équipe sous la direction de Clemente, l'entraîneur, et de figures comme Roger Mila. Cameroun-Zambie 5-0, Cannes 2002. Phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun écrase la Zambie avec un score impressionnant dans une prestation collective exceptionnelle. Cette victoire s'inscrit dans un parcours de champion lors de cette Cannes qui a vu les Lions indomptables décrocher le titre continental. Cameroun, Côte d'Ivoire 4-1, Cannes 84. Finale de la Coupe d'Afrique des Nations 84. Pourquoi il est mythique? Une victoire mémorable qui offre au Cameroun son premier titre continental. La performance a été marquée par une équipe pleine de talent et un Roger Mila déjà brillant. Cameroun-Angleterre 1-2, Coupe du Monde 90. Quart de finale de cette Coupe du Monde. Donc, ce match est l'une des meilleures performances de l'équipe camerounaise sur la scène mondiale, même s'ils perdent. Le Cameroun mène 1-0 jusqu'à la prolongation. Mais les Anglais réussissent à s'imposer. Ce match reste emblématique de la termination du Cameroun. Alors je me souviens de ce match et d'une anecdote quand l'arbitre a changé de ballon. Et les Camerounais ont dit il ne faut pas changer de ballon. Et après ce changement de ballon, ils ont perdu, ils ont pris 2 buts, quoi. Cameroun-Côte d'Ivoire 3-0, Cannes 2000. Finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2000. Cette victoire en finale est marquée par une équipe camerounaise dominante. L'équipe dirigée par Jean-Paul Akono s'impose largement contre la Côte d'Ivoire pour décrocher le titre continental. Cameroun-Autriche 1-1, Coupe du Monde 98. Donc c'était un match de la Coupe du Monde, mais ils ont fait une belle performance contre une équipe européenne. Cameroun-Égypte, Cannes 2017. Le Cameroun s'impose de manière décisive contre l'Égypte en finale pour décrocher un 5e titre continental avec des buts de Vincent Aboubakar et Nicolas Nkoulou. Cela marque un retour triomphal du Cameroun sur la scène africaine. Cameroun-Algérie, Cannes 82.
phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette victoire démontre la supériorité du Cameroun en Afrique dans les années 80. C'est l'un des matchs où l'équipe a imposé sa domination sur le continent avec des performances de Mila et Kouadio. Tous ces matchs ont marqué l'histoire du football camerounais, que ce soit par des victoires mémorables ou des performances exceptionnelles qui ont renforcé la réputation des Lions indomptables sur la scène internationale. Alors on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes sur l'équipe du Cameroun. Le premier titre continental, le Cameroun a remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations en 84 en battant la Côte d'Ivoire 4 ans en finale. Ce titre a marqué le début de la domination du Cameroun sur le football africain. Roger Mila, bien que jeune à l'époque, commence à se faire un nom en tant que star montante. Roger Mila est la danse du coin. Le célèbre Roger Mila, à 42 ans, a marqué l'un des moments les plus iconiques du football mondial lors de la Coupe du Monde 90 en Italie. Après avoir marqué un but contre la Colombie, il a célébré ce but avec une fameuse danse dans un coin, près du drapeau de corner. Ce geste est devenu une image emblématique de l'histoire de la Coupe du Monde. Les Lions indomptables et leur surnom. Le surnom Lions indomptables a été donné à l'équipe par un journaliste camerounais à la fin des années 80, suite à leurs performances impressionnantes et leurs combats de fer lors des compétitions internationales, notamment en Coupe du Monde et à la CAN. La polémique des maillots 2002. Les maillots du Cameroun pour la Coupe du Monde 2002 sont devenus célèbres pour une raison particulière. L'équipe a joué sans manches. Cela a causé une controverse, mais c'était un geste symbolique pour souligner la fierté du Cameroun, et cela a donné naissance à des discussions sur la mode sportive. Le match contre l'Angleterre en 90. Lors de la Coupe du Monde 90, le Cameroun a joué un match mémorable contre l'Angleterre en quart de finale. Bien que le Cameroun ait perdu 2-1, la performance du Cameroun face à l'une des meilleures équipes du monde a fait du Cameroun une équipe respectée au niveau mondial. La prestation de Roger Mila notamment a marqué les esprits. Le pénalty décisif de 2002. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2002, le Cameroun a battu le Sénégal en finale après un match nul 0-0 et une séance de pénalty. Ce fut le tournant où Patrick Mboma et Camille Basili ont marqué les pénaltys décisifs, assurant au Cameroun son titre continental. Samuel Eto'o, le plus grand buteur camerounais. Samuel Eto'o est le meilleur joueur de l'histoire du Cameroun avec plus de 50 buts internationaux. Il a joué un rôle central dans les victoires du Cameroun, notamment lors de la CAN 2000 et 2002. Eto'o a également eu des passages dans des clubs prestigieux comme le FC Barcelone et l'Inter Milan, ajoutant encore la légende du football camerounais. L'incident des blessés avant la Coupe du Monde 94. Avant la Coupe du Monde 94, le Cameroun a dû faire face à une grave crise de blessures. Plusieurs joueurs clés, dont Mila, ont dû se retirer avant le tournoi. Malgré cela, l'équipe a continué à se qualifier et a fait une bonne figure en compétition. Ce fut une démonstration de résilience et de profondeur d'effectifs. Les frères et sœurs en équipe nationale. Le Cameroun a également vu plusieurs membres de la même famille jouer ensemble ou en équipe nationale. Les frères Womé, Patrice et Eric, ont tous deux été internationaux pour le Cameroun. De même, les frères Song, Rigobert et Alexandre, ont également marqué l'histoire avec leur performance au sein des Lions indomptables. Ces anecdotes montrent la richesse et l'importance historique de l'équipe camerounaise, qui reste un symbole de fierté et de résilience sur la scène internationale. Alors maintenant, 10 anecdotes qui concernent les maillots du Cameroun. Le fameux maillot sans manches dont on a déjà parlé. Le maillot sans manches porté par l'équipe du Cameroun lors de la Coupe du Monde 2002 reste l'un des plus mémorables de l'histoire du football. Ce design unique conçu par Puma était audacieux, mais il a également créé une controverse, car c'était la première fois qu'une équipe nationale portait des maillots de football sans manches. L'idée était de rendre hommage à l'esprit combatif des Lions indomptables, mais aussi à la chaleur de l'été asiatique. Le maillot hommage à l'Afrique 2002. Lors de la Coupe du Monde 2002, le maillot sans manches comportait des motifs tribaux et des symboles africains. Il s'agissait d'un hommage culturel aux racines africaines du pays. Le design était original et visait à marquer une forte connexion entre le Cameroun et ses traditions africaines. Le maillot avec le logo Puma inversé 2014. Pour la Coupe du Monde 2014, le Cameroun a porté un maillot domicile conçu par Puma, où le logo Puma sur la poitrine a été inversé. En effet, le logo a été placé à l'envers, ce qui a créé une vraie confusion et attiré l'attention des fans et des médias. Cela a même suscité des moqueries, mais a aussi fait la une des discussions sur les réseaux sociaux. Le maillot vert emblématique des années 90. Le maillot vert porté par le Cameroun lors de la Coupe du Monde 1990 en Italie est devenu l'un des plus iconiques de l'histoire du pays. C'était un maillot avec une coupe classique et un design assez simple, mais son impact reste immense car il a été porté lors de la grande aventure du Cameroun en Coupe du Monde. Toujours lors de cette Coupe du Monde 90, le maillot des étoiles. Le maillot porté lors de la Coupe du Monde 90 arbore un design avec des étoiles jaunes sur les épaules, et il symbolise l'ambition et le rêve de l'équipe camerounaise. Ce maillot reste un symbole de l'ère dorée du football camerounais. Le maillot de la victoire de la CAN 2000. Le maillot porté lors de la CAN 2000 représente l'un des plus grands succès du Cameroun avec une victoire 4-3 au tir au but contre le Nigeria en finale. Ce maillot était tricolore, vert, rouge et jaune, et mettait en avant la fierté nationale, portant l'équipe à la victoire finale dans une compétition très disputée. La tunique controversée de 2017. En 2017, Puma a conçu un maillot de la Coupe d'Afrique des Nations
qui a été fortement critiqué pour sa forme étrange. Ce maillot n'était pas bien perçu par certains fans en raison de son aspect trop moderne, avec des motifs et des coupes qui ne respectaient pas totalement la tradition visuelle de l'équipe. Pourtant, les Lions indomptables ont gagné la CAN 2017 avec cette tenue. Le maillot décliné pour la Coupe du Monde 94. Lors de la Coupe du Monde 94, le Cameroun a opté pour une variante de design de son maillot, en intégrant des éléments de couleur jaune sur un fond vert. Ce maillot a marqué la transition vers une période plus moderne pour le football camerounais, mais il reste moins mémorable que ceux des années précédentes. Le maillot vintage des années 80. Le maillot du Cameroun des années 80, avec son design simple mais élégant, reste un classique, ce maillot étant souvent en matière coton et se distinguait par leur coupe ajustée et leur couleur unie. Il est emblématique des premiers succès continentaux du pays. Le maillot de 2021 retour au vert. En 2021, Puma a révélé un nouveau maillot pour l'équipe du Cameroun qui mettait de nouveau l'accent sur le vert comme couleur principale, tout en intégrant des éléments modernes et symboles de la culture camerounaise. Ce maillot symbolisait un retour aux racines tout en répondant aux exigences du football moderne. Il a été bien accueilli par les fans en raison de son design à la fois élégant, culturellement ancré. Les maillots du Cameroun ont toujours été le reflet de son histoire, de ses succès, mais aussi de son caractère unique sur la scène internationale. Ils sont porteurs de nombreuses histoires et d'émotions. Alors, on va s'intéresser maintenant aux écussons du Cameroun. Alors, les origines de l'écusson. Un lion au cœur. L'écusson de l'équipe du Cameroun présente un lion rampant, symbole de la force et du courage. Ce choix représente le surnom des joueurs, les lions indomptables. Il est devenu un emblème reconnu mondialement. Le lion est également un symbole national du Cameroun, associé à la puissance et à l'esprit du combat. L'introduction du vert, rouge et jaune. Les couleurs de l'écusson, vert, rouge et jaune, sont inspirées du drapeau national du Cameroun. Le vert représente la forêt tropicale du pays, le jaune symbolise le sable du pays et le rouge représente la lutte pour l'indépendance. Ces couleurs sont donc chargées de sens historique. Les étoiles sur l'écusson. L'écusson du Cameroun a parfois comporté des étoiles au-dessus du lion. Ces étoiles étaient symboliques des titres remportés par l'équipe, notamment lors des victoires en Coupe d'Afrique des Nations et en Coupe du Monde. Le nombre d'étoiles variait en fonction des succès du pays dans les compétitions majeures. L'évolution de l'écusson au fil des années. Au fil des années, l'écusson a subi plusieurs évolutions. Dans les années 90, l'écusson était souvent plus simple et minimaliste, avec un lion qui représentait plus directement l'image du pays. Plus récemment, l'écusson a été modernisé pour refléter les exigences du football moderne et l'identité visuelle du Cameroun. La couronne est la représentation du royaume. Dans certains des premiers écussons, une couronne était parfois présente, symbolisant le lien entre les lions indomptables et l'histoire royale du Cameroun, en particulier les royaumes du Bamoun et du Bassa, qui étaient historiquement associés à la région. Le retour au lion rampant depuis 2010. En 2010, un retour au lion rampant a été fait sur l'écusson après une période où des modifications plus stylisées avaient été apportées. Ce lion rampant, bien plus agressif et majestueux, incarne une identité forte et une volonté dominante sur la scène internationale. L'écusson sur les maillots Puma. Lorsque le Cameroun a signé avec Puma en 1999, l'écusson a été ajusté pour s'adapter à la marque. Puma a rendu l'écusson plus simple et plus net, avec un design plus moderne pour s'aligner avec l'esprit du football moderne. Ce changement a cependant parfois été critiqué par certains puristes. Les écussons personnalisés pour les grands tournois. Pour des événements comme la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun a parfois introduit des versions spéciales de l'écusson, souvent plus détaillées en lien avec les thématiques de l'événement. Par exemple, lors de la CAN 2017, un design plus complexe a été utilisé, incluant des éléments graphiques qui mettaient en valeur la culture camerounaise. Les maillots avec l'écusson détaché 90. Lors de la Coupe du Monde 90, l'équipe du Cameroun a porté des maillots sans écusson pendant une partie de la compétition. Ce geste était lié à un désaccord avec les sponsors concernant la visibilité de l'écusson. Cela marquait une époque où les joueurs étaient prêts à battre en brèche les normes commerciales. Un écusson sur la main pour la CAN 2017. Lors de la CAN 2017, les joueurs camerounais ont porté des maillots et des écussons sur la main gauche plutôt que traditionnellement sur la poitrine. Ce changement était en hommage à la solidarité et à l'unité de l'équipe, mettant en avant l'idée de se battre ensemble avec détermination pour le pays. L'écusson de l'équipe du Cameroun est bien plus qu'un simple logo, il est un véritable symbole d'identité nationale, du courage et de la passion des lions indomptables. Les changements qu'il a subis au fil des années reflètent l'évolution du football, mais restent une partie essentielle du patrimoine de cette équipe légendaire. Donc ici, vous avez le logo de la Fédération du Cameroun, et ici, vous avez le logo de l'équipe du Cameroun. Donc voilà. Alors, le maillot que je vous présenterai la semaine prochaine, donc voilà, il est tout blanc. Il y a juste ici en bas à droite un petit indice qui pourra vous permettre de trouver ce que c'est. Voilà, à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de maillot.